Nicolas Bouzou, bonjour à vous. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une information Europe 1, Nicolas, ce matin, 3 ONG et associations, Oxfam, les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous assignent la banque BNP Paribas en justice sous prétexte qu'elle finance des énergies fossiles. Qu'en pensez ? Oui, cette assignation se fait au prétexte du devoir de vigilance. Donc cette notion est une réalité juridique en France. Le devoir de vigilance impose aux entreprises de prendre des mesures pour veiller à ce qu'elles ne participent pas à des actions qui pourraient mettre en péril l'avenir de la planète. Alors BNP Paribas est pas la première entreprise à être traduite en justice. D'autres ont été assignées. Ça a été le cas par exemple de Total Energy ou Danone. Est-ce que ces assignations en justice peuvent accélérer la transition énergétique, Nicolas ? Écoutez, c'est le fond du sujet et ça me semble tout sauf évident. Il faut regarder les choses dans le détail et faire de l'analyse et pas seulement de la morale un peu rapide, si vous me permettez. Une banque comme BNP Paribas, elle a bien dans son portefeuille des énergies fossiles. Mais les activités de crédit, ce sont des activités de stock. Ce que je veux dire par là, pour être tout à fait concret, c'est que si vous avez accordé un crédit à 15 ans pour une entreprise pétrolière il y a 10 ans par exemple, eh bien vous avez encore ce crédit dans votre bilan. C'est absolument mécanique. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la progression de la part des projets décarbonés dans le bilan des banques. C'est ça qui donne l'effort en faveur de la décarbonation. Or, en 2022, BNP Paribas nous dit que son stock est à 55% bas carbone, alors qu'il y a une dizaine d'années, presque tous les crédits allaient à des projets carbonés. Ça veut bien dire que BNP Paribas, et c'est loin d'être la seule banque d'ailleurs, joue un rôle positif en matière de décarbonation. Puis Dimitri, je voudrais quand même aussi faire remarquer que certaines ONG sont loin d'être exemplaires du point de vue environnemental et n'ont pas beaucoup de leçons à donner. Tiens, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oxfam ou les Amis de la Terre militent par exemple contre le nucléaire avec des arguments qui ont pu porter. Regardez, en Allemagne aujourd'hui, 1/3 de la production d'électricité se fait par du charbon, de la lignite qui émet énormément de CO2 parce qu'il n'y a plus de centrales nucléaires. Ces ONG ne distinguent pas les énergies carbonées et décarbonées. Elles ont donc une responsabilité dans le fait qu'on rouvre des centrales à charbon et qu'on accentue le réchauffement climatique et la sécheresse. Eh bien vous voyez, je ne pense pas qu'il faille les traduire en justice. Le débat public pour pointer leurs contradictions suffit. Ouais, le devoir de vigilance, la nouvelle arme des ONG. On est appelé à en reparler sans doute. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23.